Bonjour Patricia, Bonjour Françoise bonjour tout le monde. et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, notre chronique est consacrée au temps. Dans les arbres, finalement, on travaille beaucoup sur l'histoire, un peu sur la géographie, mais pour beaucoup de gens, c'est quand même l'histoire qui compte. Et quand on construit son arbre, en fait, on se balade dans le temps, quoi, finalement. Donc, ça nous a intéressé de poser un peu globalement cette question du temps, qui est presque une question métaphysique, où il y a des scientifiques et beaucoup de gens qui se sont exprimés sur la nature du temps. Voilà, nous, on va proposer une petite réflexion avec bien sûr des exemples concrets sur voilà, ce que représente l'idée de temps dans un arbre. Et je vais commencer par passer la parole à Patricia. Merci Françoise. Donc, ce que je voudrais dire en préliminaire, c'est que l'inconscient ignorant le temps, c'est à la fois favorable et défavorable dans l'analyse transgénérationnelle. En fait, les événements traumatiques vont certes s'enquister et se représenter donc dans le présent, mais en même temps, on va pouvoir, grâce à ça, repartir dans le passé pour essayer de traiter justement à la racine les traumas qui se sont produits. Donc voilà, en règle générale, il y a l'espace qui dans lequel on peut revenir à la case départ et le temps dans lequel on ne peut pas revenir à la case départ, sauf qu'en analyse transgénérationnelle, on va travailler avec l'inconscient qui est un matériau finalement plein de ressources. Voilà, donc quand je commence une analyse, je pose la question, je m'intéresse, je suis très attentive à l'âge de la personne et à la crise de passage qu'elle peut traverser. Ça peut être une crise en lien avec son début d'autonomie économique, ça peut être l'âge d'avoir des enfants, ça peut être la ménopause. Donc, à cette période-là, euh, souvent des échos mémoriels du passé traumatique vont se rappeler à la personne. Et donc, je vais être attentive à ce qui fait les dates. En fait, je vais m'intéresser aux dates, notamment la date de démarrage de l'analyse transgénérationnelle ou du déclenchement de l'envie de travailler, et qui sont souvent des dates intéressantes pour comprendre ce qui se rejoue. D'accord. Je peux y aller, Patricia, ou Oui, bien sûr, je Françoise. t'ai interrompu dans ta réflexion? C'est vrai que moi aussi, quand je reçois quelqu'un, effectivement, la date à laquelle elle commence, d'ailleurs qu'elle est inscrite souvent en bas de l'arbre, est importante. Je dirais pour continuer à développer la réflexion qu'il y a à la fois les dates, qui sont, tous les chiffres qu'on voit dans l'arbre, et puis il y a aussi les cycles. Donc des périodicités, il y a des choses qui fonctionnent en périodicité, ça se renouvelle tous les 4 ans, tous les 10 ans, toutes les 2 générations, ça c'est quelque chose effectivement qui est un peu moins connu, mais donc un peu toujours à creuser. Mais les dates, c'est quand même aussi les petits cailloux qui vont nous guider vers le trauma, qui sont on s'intéresse donc aux jours et aux mois de préférence, comme si c'était un signal, 14 mars, 18 mai, et puis l'année qui indique plus l'inscription dans la société. Il y a eu beaucoup de morts à ce moment-là, oui, mais il y avait une épidémie de choléra, mais finalement, c'est très questionnant, quoi. Enfin, pour moi, ça a été très questionnant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces dates, qui sont comme des signaux que dans notre inconscient à garder la mémoire. Alors, bon, les arbres généalogiques sont pas les premiers à s'interroger sur le sens, des dates. Il y a toute la mystique, hébraïque qui, accorde de l'importance à la signification des lettres et des chiffres. Je suis pas du tout spécialiste et je dois dire que j'ai pas encore investigué ça, mais je suis sûre que ce serait intéressant pour continuer la compréhension des arbres de se pencher sur cet apport-là. Moi, je vois très clairement, qu'on a par exemple, on démarre une grossesse au même âge où sa mère a déclenché une grossesse, qu'on est en lien avec, telle personne de l'arbre parce que une des dates, naissance, conception, mariage, et cetera. Les grandes dates importantes de l'existence sont les mêmes
pour moi, je considère que c'est à 1 ou 2 jours près. Quand c'est une semaine, bon, ça veut dire que l'influence est moins forte, mais que quand même, alors bon, en plus, ces dates, c'est intéressant parce que les détracteurs de la psychogénéalogie, ils vont tout de suite sur ces dates, pour dire qu'on est des hurluberlus, qu'en termes de probabilité, c'est pas du tout étonnant qu'on retrouve dans l'arbre des dates, ils ignorent qu'en fait, d'abord en matière d'inconscient, la logique est pas la logique, scientifique et puis que surtout ce qui compte, c'est l'effet que ça nous fait, quoi. Il y a des répétitions de dates qui nous parlent pas, qui peut-être pourront nous parler beaucoup plus tard quand on aura avancé dans l'arbre, mais l'importance des dates, c'est surtout que ça choque la personne, ça lui fait sens, quoi. Donc c'est avec ça qu'on travaille. Donc voilà, le temps, il se manifeste comme ça, sous forme de dates ou de répétitions. Alors j'ai évidemment pas beaucoup d'explications, on m'a dit, qu'effectivement il y avait un rapport avec la physique quantique, qu'un jour on comprendrait. La physique quantique qui veut dire qu'il y a des choses où le ici et maintenant, sont absolus. Bon, je vais pas plus loin, mais c'est juste une information que je donne. Voilà un peu pour moi ma première entrée du temps dans les arbres, quand Oui, donc en fait, les dates sont des déclencheurs parmi mmh, d'autres. ouais, Soit les dates anniversaires, soit les périodes de vie, qui sont, donc comme je disais tout à l'heure, des crises de passage, des périodes qui se, comment dire? Qui font écho, qui font, caisse de résonance avec des périodes de vie traversées par nos ancêtres et donc le comment dire? Parmi les déclencheurs, on peut avoir aussi des synchronicités, des situations, des mots, mais tout ça va en fait, ça sert à quoi? Ça sert à ce que le trauma émerge au niveau du conscient pour pouvoir se dissoudre ou se transformer. Faute de quoi, il va continuer à se répéter avec, comme une sorte de coucou, c'est un coucou, lancinant pour, se rappeler, sous forme de symptômes commémoratifs à la mémoire des descendants, hein. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de faire une analyse, d'être accompagné, parce que lorsqu'on a, donc ces crises de passage, on va, nous accompagnants, nous allons essayer d'identifier, à quels ancêtres racines, la personne s'est identifiée, à quelle période de vie, à quel événement, et ensuite on va pouvoir remettre en fait les pendules à l'heure. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que certaines horloges sont gelées, en fait. Elles sont gelées, c'est-à-dire qu'en fait, on est comme par exemple quand il y a un enfant de remplacement, la famille en ayant ce nouvel enfant, reste bloqué sur l'enfant précédent. Donc, il s'agit presque de faire un travail de précision horlogère qui consiste à remettre les pendules, à remettre la clé de la pendule pour qu'elle redémarre, pour retrouver du présent, en fait, hein. Et cela, il faut le faire précautionneusement en respectant le temps aussi du consultant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de plaquer ce qu'on a compris, oui, ça c'est le temps psychique de chacun qui est le propre. temps psychique. Oui. Moi, il y a un autre, aspect du temps qui me questionne dans le travail sur les arbres, c'est, ce qu'on c'est voilà, comment ça marche ce temps, Est-ce que c'est du temps court, du temps long, par rapport à ces fantômes psychiques, ou par rapport à ces scènes qui parfois se rejouent littéralement, voilà, l'expérience, que j'ai retrouvé venant de plusieurs sources, c'est qu'en fait, il y a un temps de redescendre du trauma qui est de 4 générations en nous comptant. Donc ça veut dire que c'est nous et jusqu'à nos arrière-grands-parents et que, si on veut comprendre les arbres, il faut ce temps de 4 générations qui est une sorte de base et qui est, en fait, qui concerne
je vais le dire autrement, en fait. L'arbre, il pour moi, il connaît que 2 choses, c'est le l'amour qui a mal circulé et la loi qui a été mal appliquée en termes de trauma. Donc l'amour qui a mal circulé, on le voit, sur 4 générations, on arrive à travailler en travaillant sur ces 4 générations. Quand c'est un problème avec la loi, ça remonte beaucoup plus haut. Donc c'est un temps psychique donc qui est beaucoup plus lent. Mais il arrive qu'il y ait aussi des choses qui viennent de très, très loin, je me rappelle au début où je lisais des livres sur le transgénérationnel, c'est peut-être dans Aïe mes aïeux, où il est question d'un trauma que vivait la consultante avec un enfant et que ça finalement, ça remontait aux croisades, et c'est ça qui a débloqué la situation. Moi, j'ai personnellement fait l'expérience de temps qui venaient de vraiment de 5 siècles plus en amont, en ayant des émotions très, très fortes en constellation associées à ça et une situation qui a changé. Parce que pour moi, c'est quand même le critère absolu. Dans les gens que je reçois, il y a pas forcément pour la plupart du temps, en fait, on reste sur 4 générations et je leur dis: «Quand vous faites vos recherches, voyez ce qui vient comme, information en plus, ça vous est amené donc on va voir s'il y a effectivement des problématiques de loi où il faut remonter plus haut». Et de temps en temps, effectivement, il y a des choses, qui viennent de beaucoup plus haut. Mmh, Mais je pense qu'en fait, tout se passe par ricochet. mmh, Donc, ce qui effectivement, on peut avoir, comment dire? Des résurgences, qui viennent par exemple simplement du projet sens des parents. mmh, C'est-à-dire, à chaque période de transition, d'autonomisation, notamment quand on devient jeune adulte, on peut se réactive le projet sens des parents. Mais le projet sens des parents, c'est-à-dire les projections qu'ils avaient faites, inconsciemment sur nous, sur notre mission de vie, bon, c'est le reflet de ce qui s'est passé avant. Donc de toute façon, effectivement, je te rejoins, c'est-à-dire que le premier cadre pour moi, c'est jusqu'aux arrière-grands-parents. Il y a beaucoup de choses qui nous impactent, qui viennent des arrière-grands-parents, mais ce cadre-là est souvent la la résurgence, la suite logique d'un cadre précédent. Donc on peut travailler encore plus en amont quand on peut. ouais. Oui, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, le trauma, il peut venir de très loin, mais comme il est enfermé dans une crypte, en fait, il diffuse un mot d'ordre qui est celui qui nous contraint et ces espèces d'émanations de mots d'ordre, elles s'épuisent avec le temps. Donc mais par contre, le trauma est toujours là, bien dans sa crypte, le fantôme, quelle que soit la manière dont on l'appelle et ce que je vois, c'est qu'en fait, il s'est réactivé. Quand c'est trop quand on la personne va chercher trop haut le trauma, je sais qu'en fait, il s'est réactivé tout près, en diagonale. C'est-à-dire elle le trouve dans la branche paternelle, 5-6 générations plus haut, je sais que ça concerne sa mère ou elle. Voilà, qu'il y a une sorte de revitalisation parce que l'arbre, il veut avant tout se délivrer du trauma, quoi, Oui, et puis comme il y a des syndromes d'anniversaire, donc il y a effectivement, comme tu dis, réactivation. mmh, Ce qui n'a pas été traité, il y a, 7 générations mmh, va se réactiver, va s'amplifier sur les générations d'après, va se réactiver par un nouveau trauma, car tout ce qui n'est pas, traité, ressurgit forcément. mmh, Donc ce sera un trauma secondaire en fait, on va traiter de toute façon, c'est toujours des successions c'est le fils du trauma ou le petit-fils du trauma qui va se retrouver dans l'arbre. mmh. Voilà, bah, bon, on va bientôt terminer. Moi, j'avais envie de terminer un peu en repartant sur cette histoire du temps, quoi, de pouvoir, il y a quand même, quand on travaille, sur l'énergétique, bon, quand on travaille sur l'arbre, on travaille sur l'histoire et il y a, un rapport un peu abstrait au temps, qu'on peut se permettre de remonter, mais dès qu'on est dans la dimension énergétique, c'est-à-dire en abordant vraiment le changement et l'information qu'on donne à nos cellules que le programme a changé, qu'on va arrêter d'être dans la répétition, que ça y est, le trauma a été traité, là, il y a quelque chose de mystérieux, c'est qu'on peut agir sur le temps. On peut agir,
En fait, non, on agit sur la mémoire de ces situations-là, mais en nous, mais c'est un peu comme si on agissait dans le temps. Il n'est pas question d'aller réparer, par exemple, un couple qui a passé sa vie à se disputer, au niveau des ancêtres, on va pas essayer de les réconcilier, on se charge pas de leur histoire. Mais quand on traite la nôtre, ce qui est vraiment la question quoi, c'est comme si on pouvait, faire un voyage dans le temps et finalement, revisiter le trauma comme on le fait avec ce qui a pu nous arriver et il y a des situations où on peut c'est comme si on pouvait arrêter le temps, ne garder que l'espace. En constellation, par exemple, c'est ce qu'on fait, où on est dans un travail énergétique. Le chamanisme, il fonctionne comme ça. Il a une vision de mondes superposés et quand il s'agit de guérir, quelqu'un, on arrête le temps et donc le chaman, il va chercher dans les différents espaces, bon, il y a beaucoup de films ou de livres de science-fiction qui fonctionnent, là-dessus, quoi, sur arrêter le temps, scientifiquement, il y a la théorie des cordes où le temps serait, à déplier, bon, donc c'est une vaste question, assez riche d'un point de vue onirique, hein, le voyage dans le temps. C'est vrai que c'est vertigineux. Mmh. Mais en tout cas, je vais pas, aller vers parler de ce qu'une si tu veux, qui me dépasse un petit peu en termes scientifiques. Je sais bien que la physique quantique s'intéresse énormément à ces sujets et c'est passionnant. Mais déjà, rien qu'en cabinet, on se rend compte ou en constellation, on se rend compte que si on modifie les conséquences de ce qui s'est produit dans le passé sur le présent, parce que nous, notre marge de manœuvre, elle est au présent, on peut agir d'une certaine façon énergétiquement sur le passé, ce qui est absolument, comme je disais, vertigineux. Mmh. Voilà, bah, peut-être on peut s'arrêter sur le vertige qui nous prend. Ça te va, Patricia? Oui, Ouais. Françoise, Bon, bah, écoutez, merci à vous de nous écouter. N'oubliez pas le pouce bleu, de partager, de vous de vous abonner. abonner, voilà et puis maintenant, donc on est bien calé sur le rythme du samedi matin 9h30, donc à samedi prochain. À samedi alors, à bientôt. À bientôt.